yeux. Ô Esprit de Dieu, renouvelle mes pensées. Ô Esprit de Dieu, brûle-moi de charité. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, lave-moi de mon péché. Ô Esprit de Dieu, fais de moi un nouveau-né. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. 6e dimanche de Pâques, nous demandons avec insistance, persévérance, par la prière de la Vierge Marie, que l'Esprit Saint nous renouvelle, qu'il renouvelle notre Église, qu'il nous renouvelle maintenant, sortis, entre guillemets, du confinement. Nous voulons vivre de nouveau. Et beaucoup, je le vois, retournent au supermarché, tous avec leurs masques, ça fait bizarre d'ailleurs. D'autres, les voitures circulent de nouveau. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire cette fin de semaine? Fera-t-il beau? Est-ce que vous, mes amis, vous vous posez la question, est-ce que maintenant je vais sortir de chez moi, c'est-à-dire de mon cœur, poussé par l'Esprit, pour donner témoignage et pour mener une vie nouvelle? Est-ce que ce confinement, pendant des semaines enfermés chez nous, à tourner un peu en rond ou à être plongé dans la prière, va faire de moi, de chacun d'entre nous, une créature nouvelle, un ressuscité du Christ? C'est ça qui est intéressant. Sinon, à quoi ça sert de sortir chez soi? De chez soi pour errer dans la ville, il vaut mieux rester à l'intérieur, il vaut mieux partir dans un ermitage, il vaut mieux aller dans un couvent, il vaut mieux chercher une grotte où il faut prier. Voyez, à quoi ça sert de sortir si on est toujours les mêmes? Demandons pardon si nous n'avons pas encore pris la vraie et seule décision qu'un homme, qu'une femme doit prendre dans la vie, vivre pour le Christ et les laisser vivre en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je chante avec la terre, je chante avec le ciel. Je te contemple en tout et je te vois en tout. Je t'adore en tout. Je chante avec la terre, je chante avec le ciel. Je te contemple en tout et je te vois en tout. Je t'adore en tout. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Je chante avec la terre, je chante avec le ciel. Je te contemple en tout et je te vois en tout. Je t'adore en tout. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Je chante avec la terre, je chante avec le ciel. Je te contemple en tout et je te vois en tout.
il règne à jamais par sa puissance. Je chante avec la terre, je chante avec le ciel, je te contemple en tout et je te vois en tout, je t'adore en tout. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Je chante avec la terre, je chante avec le ciel, je te contemple en tout et je te vois en tout, je t'adore en Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les lectures du 6e dimanche de Pâques. Voilà, qui nous rapproche très sérieusement de cette fête de Pentecôte. Les 2 premières lectures, évidemment, il y a une catéchèse très profonde dans ces 3 lectures. Inutile de vous le dire, et une semaine de retraite ne suffirait pas. Mais déjà, dans cette première et la 2e lecture, il y a quelque chose d'important. Les apôtres sont restés à Jérusalem, ils apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Donc l'Esprit, la parole de Dieu avait touché le cœur des gens de Samarie. Certains seulement avaient été baptisés au nom de Jésus. Et ensuite, l'Esprit descendu sur eux. L'Esprit descendu sur eux. Et voyez, il faut que l'Esprit descende sur nos vies. Et c'est ça qu'au début de cette messe, je vous invitais à vérifier. Est-ce que vous vous sentez différent? Quand l'Esprit descend sur nos vies, il y a du changement. Bien sûr, il y a ce que disent les lectures. On est libéré des passions, on est libéré de maladies, on est libéré de médiocrité, on est libéré de tout un tas de choses. Et comme le dit aussi la lettre de Saint Pierre, nous rendons avec force témoignage, nous rendons compte de cette espérance qui est en vous. Nous le faisons avec douceur, avec fermeté, avec puissance, avec l'onction, avec la grâce de Dieu. Donc vous voyez, il y a une nouvelle vie. Et ça ne peut se faire que si l'Esprit descend sur nos vies. Quand l'Esprit descend sur nos vies, là où je veux en arriver, c'est qu'il y a quelque chose de concret. Vous comprenez? On n'est pas dans les nuages, on n'est pas dans de l'inconsistance, on n'est pas dans de pieuses intentions. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça la différence. Il y a quelque chose vraiment qui se passe. Il y a un avant, un après. Vous devez vous préparer, vous l'avez déjà vécu, tous les jours c'est Pentecôte, puisque tous les mystères de Jésus, depuis son incarnation jusqu'à sa mort et sa résurrection et Pentecôte, c'est très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup ce passage dans le livre du ciel où Jésus dit mais que tous ces mystères sont en acte continuel de se donner, sont continuellement pour nous, c'est-à-dire il suffit de dire je prends et hop c'est pour nous, je prends l'incarnation, je prends la naissance de Jésus à Bethléem et je la vis en moi, je prends la transfiguration, je prends la multiplication des pains et dès que nous entrons dans ces mystères avec la foi, eh bien nous nous approprions toutes les grâces et nous entrons vraiment dans la vie divine. Tous les mystères, tous mes mystères sont un acte de se donner, surtout la passion. Alors donc, je reviens, quand l'Esprit descend, et je vous invite à vérifier maintenant, après ce long temps de confinement, si concrètement ça a servi à quelque chose. Si concrètement ça a servi à quelque chose, ou si ça n'a servi à rien. C'est ça qui est important. Ou un petit peu. Bon oui, ça m'a un petit peu servi. Quelqu'un m'a dit, ce matin, oui, pendant ce temps où j'ai été enfermé, je en parlais, j'ai lu un peu. J'ai lu un peu. Avant, j'ai médité un peu, j'ai lu. Avant, il ne lisait pas, il ne méditait pas. Vous voyez? C'est intéressant. Vous voyez, il y en a d'autres qui m'ont dit « Ah, mais j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup prié, je me sens différent, j'ai réfléchi. » On ne peut pas rester dans sa maison pendant 2 mois, presque, sans vraiment qu'il se passe quelque chose. Ou alors, il faut passer son temps à rien faire et être, je ne sais pas moi. Vous comprenez? Donc, l'Esprit descend, concrètement, il se passe quelque chose. Et c'est ça qu'il faut vérifier dans nos vies. Vous avez encore top chrono, juste quelques jours avant la Pentecôte, pour dire non. Si j'ai pas assez profité de ce temps du confinement, maintenant j'en profite à fond. Je veux vraiment être renouvelé le jour de la Pentecôte pour être libéré de tous mes démons, de tous mes péchés, de toutes mes passions, de toute ma médiocrité, de tout ce qui est en moi, même des maladies et tout ce que je veux donner raison de l'espérance qui m'habite. Je suis un homme nouveau, je suis une femme nouvelle. Je veux donner raison de l'espérance qui m'habite. Dans cette lettre de Saint Pierre, l'apôtre nous y invite. Alors, voilà, ça c'est déjà le premier point très important, si on peut un peu récapituler. Ensuite, donc, alors là, on entre dans Saint Jean. On entre dans Saint Jean et il y a la grande question de Jésus, si vous m'aimez. Si. Et il y a le si. Est-ce que vous m'aimez? Et c'est comme entre un homme et une femme. Si tu m'aimes, tu feras ça pour moi. Si tu m'aimes pas, tu feras rien.
si tu m'aimais, si tu m'aurais aimé, si tu m'avais aimé, si tu m'aimes. C'est la même chose. Jésus nous pose vraiment cette question. Si vous m'aimez, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez garder ma parole, c'est-à-dire vous allez chercher mes paroles, vous allez chercher à écouter ma voix, comme une brebis qui écoute bien la voix du pasteur. Vous allez chercher, vous allez écouter, vous allez chercher, vous allez... C'est très important, ça. Mais vous voyez, on est dans le concret. On ne peut pas dire « je suis Jésus » et puis ne pas avoir le désir. Qu'est-ce que je voudrais? C'est comme un désir amoureux. Pensez à un homme, à une femme qui s'aiment, hein, ou qui se sont croisés, leurs regards se sont croisés. Hein, je pense à ce regard du Christ qui a croisé les apôtres au début, hein, de Saint Jean, sur les rives du lac, sur les rives du Jourdain, voyez, au bord du lac des Tibériades. Et puis, voilà, voyez, pensez à une personne, à quelqu'un, deux amoureux, les regards se croisent et une histoire va commencer. Est-ce qu'il y a une histoire dans votre cœur qui a commencé avec Jésus? Et ça, c'est très important, c'est le si. Si vous pouvez dire tout de suite, oui, c'est vrai, si c'est vrai, si. Oh non, si, c'est formidable, si ma vie a changé, si vraiment... Jésus, je lis des mails, des courriers qu'on m'envoie, me dit depuis que ce regard m'a croisé, depuis que j'ai été touché, depuis que j'ai entendu cette parole, ma vie a changé. Vous voyez, il y a ceci. Et c'est là où vraiment on peut dire, mais oui Seigneur, tu sais que je t'aime, voyez. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on cherche sa parole. On écoute son message, voyez, on écoute son message. L'oreille est ouverte. C'est ça qui nous intéresse. Les choses du monde ne nous intéressent pas tellement. Ça fatigue. On a déjà goûté au monde. Rappelez-vous, avant le confinement, vous goûtiez au monde, il y a eu le confinement et maintenant vous allez sortir du confinement. Vous êtes sortis, c'est pour goûter encore les choses du monde? C'est pour refaire la même chose qu'avant? Alors ça ne sert à rien. Alors Jésus n'est pas passé dans notre vie, il n'y a pas eu ce regard de Jésus qui a croisé notre vie. Vous voyez, ça c'est très important. Et alors enfin là, on va plus loin. Si on répond à la bonne question, bonne réponse. Si vous m'aimez, nous demande Jésus, bonne réponse, oui Seigneur, tu sais que je t'aime et malgré ma misère et ma pauvreté, je vais faire tout ce que je peux pour me laisser transformer par la puissance de ton amour, par cet Esprit Saint consumant et transformant, dira la petite Thérèse. Vous voyez, je m'ouvre à toi Jésus. Alors à ce moment-là, boum, bingo, vous avez gagné. Là, le Christ vient avec toute sa puissance. Il habite en vous. C'est plus vous qui vivrez, c'est le Christ qui vivra en vous, comme dira saint Paul dans cette première lettre, dans cette lettre aux Galates. C'est le Christ qui vit en moi, c'est plus moi qui vis. Là, il vient en vous. Il sera en vous. En vous. Alors là, vous êtes des hommes transformés. Et le monde, évidemment, qui ne connaît pas Dieu, va vous taxer de cinglés. Ça, c'est normal, on l'a vu hier déjà. Le monde ne connaît pas, le monde ne peut recevoir. L'esprit du monde ne peut pas recevoir le Christ. Il ne peut pas avoir le Christ, il ne peut pas comprendre Dieu, il ne peut pas entendre Dieu, il ne peut rien. Les choses de Dieu sont comme un mur de béton gris. Ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien. Regardez autour de vous, regardez les nations, regardez les quêtes des hommes d'aujourd'hui, de nos contemporains, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, vers quoi ils aspirent. C'est du vent, c'est du vent. Du vent. Vous comprenez, du vent. Ça, c'est très important. Mais vous, si vous avez trouvé le Christ, si on a trouvé le Christ, il nous habite et en nous, il y a quelque chose qui se passe, voyez. Mais c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose de caché. Il vit en nous, il est en nous. Et alors, on peut terminer avec ça. Et là, nous entrons évidemment dans cet accomplissement de la divine volonté. Il agit en nous. Il agit en nous, il agit à travers nous. Nous agissons en lui, il agit en nous. Jésus, Dieu et nous faisons communauté. Ça y est, nous participons non seulement à la vie divine par la grâce du baptême, comme dit encore l'apôtre Saint-Pierre, mais nous participons à l'agir divin. Nous agissons dans le passé, dans le présent, dans le futur. Nous agissons dans les cœurs, nous agissons dans les âmes du purgatoire, nous agissons dans le ciel, nous agissons dans le cœur de tous les pécheurs. Nous sommes avec Dieu, nous sommes avec lui pour travailler avec lui, pour œuvrer avec lui, pour faire ses œuvres encore plus grandes que celles qu'a fait Jésus, nous a-t-il dit il n'y a pas longtemps. Voyez, c'est extraordinaire. Eh bien ça ne peut se faire que dans la divine volonté. Donc demandez vraiment, mes amis, avec insistance, cet Esprit Saint, il est là, il est tout près de nous, il est avec nous, il ne demande qu'une chose, nous envahir, nous transformer, nous donner la puissance pour pouvoir agir. Jésus a besoin de toi
de moi, de nous, et c'est pour ça qu'il nous donne l'Esprit Saint, la puissance même de Dieu, Dieu même en action, Dieu même avec toute son éternité, tous ses attributs, toute sa puissance à notre portée. Il ne suffit que d'une intention, clic, et c'est parti. Bonne préparation à Pentecôte. Christ est ressuscité. Tous ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu maintenant tous ensemble, unis dans une même prière, en Jésus-Christ. Faisons monter vers Dieu notre supplication. Ô Seigneur, Écoute-nous, ô Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, pour tous les évêques, pour tous les prêtres, pour les fidèles qui se préparent de nouveau à prendre le chemin de leur paroisse, de cette église qu'ils ont laissée durant ces semaines. Demandons au Seigneur que cette Pentecôte qui s'approche les renouvelle, nous renouvelle tous. Seigneur, écoute-nous, ô Seigneur, exauce-nous. Prions pour ce monde dont parle Jésus, qui ne peut recevoir le Saint-Esprit, qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Prions pour tous ces cœurs qui peut-être partiront de ce monde sans connaître Jésus-Christ et la bonne nouvelle de l'Évangile. Demandons que nous, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons les joyeux témoins du Christ ressuscité. Seigneur, écoute-nous, ô Seigneur, exauce-nous. Père miséricordieux, toi qui écoutes toujours nos prières, toi qui sais en ce moment ce qui habite le cœur de chacun, ses espoirs, sa foi, son espérance et son amour avec lequel il te dit « Si Jésus, je t'aime ». Eh bien, renouvelle-nous et que par la Vierge Marie, nous soyons comblés par sa prière, comblés de toutes les joies que tu as préparées pour chacun, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, laisse-moi t'aimer avec ton amour, que nos cœurs soient unis pour toujours. Jésus, laisse-moi t'aimer avec ton amour, que nos cœurs soient unis pour
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna Au plus haut des cieux, Hosanna Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le rompit, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, afin que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, l'ensemble, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions pour tous nos amis qui sont partis, qui sont si souvent oubliés. Prions pour les êtres chers qui nous ont quittés, que nous aimons. Donnons-leur tout l'amour, tous les mérites, toute l'immensité de la tendresse de Jésus. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En famille, dans l'amour du Christ, donnez-vous sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je te bénis et je te remercie. Je te bénis et je te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versé, pour chaque respiration, pour chaque soupir, chaque pas, pour chaque parole et regard. Oh mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédiction. Oh mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédiction. Seigneur, je te bénis et je te remercie. Je te bénis et je te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versé, pour chaque respiration, pour chaque soupir, chaque pas, pour chaque parole et regard. Oh mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédiction. Oh mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédiction.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un bon dimanche à tous et demain nous continuerons encore quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Bon dimanche, bonne journée. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche du salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Au cénacle avec que tu es présente, la venue de l'Esprit est en attente. Tu les entoures de ton amour maternel, tu les protèges, toi le refuge éternel. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu vives